Bonjour, je voulais vous traduire un petit peu à l'arrache une vidéo, un enregistrement dernier de William Tompkins par Jordan Sata. Enfin bon, euh, cette partie de l'interview que je vais vous traduire m'a plu. Donc je vais essayer d'organiser ça et c'est parti. On the model policy, you know what he does? He makes me take all of those off. Now he did similar thing for battleships, cruisers, okay? Secret stuff, take it all off. He confiscates the whole collection. He takes them over to the Naval Training Station to use them training. Okay, I'll back up. Okay, so that then ricochets off the walls. And the Navy, well, we put the models in the window of the Broadway department store on Hollywood Boulevard. Two Navy officers see the models. They see. Donc William Tompkins, qui est là, qui parle, s'est fait engager en tant que dessinateur, concepteur, créateur d'une flottille navale américaine à but cosmique, à but interplanétaire. Et donc là, il raconte un petit peu l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là et comment ça se passait. Et comme il s'avère qu'il y avait au sein des grandes entreprises, Caltech, Lockheed Martin, et d'autres, des think tanks hyper secrètes qui disposaient d'absolument tout le matériel. Et ils avaient aussi un matériel de plan à étudier et à construire, et qui était en diverses langues, en anglais, en allemand, et aussi en hiéroglyphes extraterrestres. Voilà. On continue. The secret stuff on the cruisers, the battleships, the aircraft carriers. Ouais, je dis pas que c'est ce qu'il vient de dire là, hein, mais c'est ce que j'ai déjà capté de la première vision de la vidéo que j'ai eue. It's a secret. They go immediately to Naval Intelligence in San Pedro. Two of those guys come out to my dad's office over on Wilshire Boulevard. They don't arrest him. They detain him for 2 days and 2 nights. Then they come out to our little apartment. I got stacks. I share my bedroom with my brother, but I have stacks of paper all the way around the two bedrooms, underneath the table and on the table. They look at this, and donc, comme il vient de reproduire de manière assez parfaite une exposition navale, une opération porte ouverte, vous imaginez, dans un port local, et il y va avec sa famille, et quand il revient, il a pris des plans mentaux et des petits schémas de tous les navires, et il commence à les construire, et il en fait des maquettes, infantilement naïfs, mais très efficaces. Donc, un de ces jours, quand il a montré tout ça, un beau jour, il rentre chez lui et il y a là tous les services qui l'attendent. Et ils ont mis un peu la maison sans dessus-dessous. Et bon, mais ça va s'arranger. Il va se faire finalement engager dans la Navy. Et donc, ça va mettre court à ses études. Il était en seconde année d'université. Later, they come to me in now Hollywood High School, first year, partway through, and they very heavily get me to join the Navy. So il était en première année et la Navy l'enjoint de la rejoindre. I go through boot camp in San Diego. My orders were different than anybody else that graduated from that training center. Most of the fellows go to schools, other fellows go to sea. My orders said to report to Admiral Riccabada, North Island Naval Air Station. Wow. Okay. I'm in the Navy there, and I'm going to skip a lot of stuff, but essentially, I am an individual that has to review the information the operatives come back with. Now, if you were to go to San Diego and look over at North Island, you're going to see a tall building like this. There's a small office in the top of that building, which is a secret office for the Admiral. This is where the operatives come to. So, donc là, il parle du bureau de l'amiral, qui est donc à San Diego. The Admiral's aide comes to my barracks, taps me on the shoulder, and he only says one word, he's here. We drive over to that building, we get up to the top, we go into this conference room, a small room. Admiral Riccabada sits here, I sit here, and one of 3 other bosses that I have are all captains. So now I have 3 captains as bosses, and now a 2-star admiral. He just got another raise. What? Il y a 2 amiraux dans la pièce, 3 capitaines. Enfin, c'est un petit comité assez réduit, un petit comité assez réduit, mais de haute qualité, semblerait-il. He just came back from Lockheed. He just came back from Scripps Institute. He just came back from all the aircraft companies. Wow. Now he's got these operatives coming in. So the operative sits on the other side of the table. He discloses to us these fantastic things that Germany is doing that make no sense. Now, et ils se font débriefer de ce qui se passe en ce moment en Allemagne et dont ils n'ont aucune idée. I have 8 girls and 3 PhDs as a group. We put together a package from what the operative brings back.
Je crois qu'il vient de dire qu'il avait 8 licences et 3 diplômes, 3 doctorats. Some of it is photographs. Once in a while, it's a manual, hardly any manual. A couple of the manuals were not even in English, German, or any other language. They were extraterrestrial hieroglyphics. C'est le passage où il dit... Wow. What did you think of all these manuals when you first started seeing I them? don't believe it. Okay. And so we put together these packages. I put them, the package, which is now a contract, to Lockheed, or to Douglas, or to Scripps Medical. Okay. This contract is not a competitive bid contract. This is a contract to Lockheed to do this, to take this information, find out what in the world it is, how it could work. Donc l'armée donne des contrats, par exemple à Lockheed, en lui enjoignant de réaliser les projets qui sont sur les plans. What the operation could be to, what's the purpose of this information? Or, il y a des plans qui ne sont pas écrits en humain, on va dire. Oh, l'armée est très cool. So now, for 4 years, I fly this information to every top organization, medical, astronomical, scientific, research companies, universities. Donc l'armée a donné à tous les secteurs de recherche, qui soient médico-scientifiques ou autres, des comment pourrait-on dire ça, des mémos sur des sciences et des qualités qui leur étaient transmises par les extraterrestres. Alors lesquels, on verra ça un peu plus tard, mais donc il n'y avait pas de compétition entre ces boîtes, tout avait un projet à réaliser de leur côté et au mieux et au plus vite. On a secret basis where nobody knows what they're investigating. Je suis Baudor qu'ils avaient plus ou moins des fonds illimités. How long did it take you to begin believing the information that you were? I will tell you, I believe the second operative that came in, this fellow admitted that this was insane. What was happening? You have to try to visualize this yourself. Because here, you are now over there as a naval intelligence officer, a spy. You see all of this stuff. You hear it. You understand what the Germans are doing. They didn't just get documents from the extraterrestrials. They got brand spanking new space vehicles. Donc, lui, là, et ses collègues, en tant qu'espions techniques sur le terrain, sont époustouflés par la qualité des documents que les Allemands avaient. Et il semblerait qu'il ne leur a pas seulement été transmis ces documents, mais aussi des véhicules extraterrestres, flambant neufs. Je pensais que c'était des vieilles occasions. Non, en fait, c'était a priori du neuf. Mais comment pourrait-on savoir un fusil à un coup, même neuf, ça reste un fusil à un coup. Mais bon, par rapport à une carabine Winchester. Je fais toujours ce rapport avec la cavalerie qui filait des fusils aux Indiens avec du rhum et des couvertures, on sait bien. Et on trouve ça extraordinaire, sauf qu'eux se gardaient donc effectivement le meilleur rhum et des carabines à répétition. Bien plus efficaces que ces vieux fusils. Here's one. Springfield, je crois. Here's another one. Here's. They brought these. They take you inside. They show you how to drive it. This is totally unreal. That this happened like in 1942. Donc on est en 1942. On this planet, extraterrestrial come from who knows where out in the galaxy. Les extraterrestres viennent d'on ne sait où ailleurs dans la galaxie. Germany gets to be the country that these Draco-reptilians. L'Allemagne est le pays que ces draco-reptiliens, donc c'est défini là, ont choisi pour leur servir de pont terrestre. Take out to do 2 types of missions. One, to remove all of the people that Hitler didn't want in his country. Et ils vont l'aider, à enlever tous les gens qu'Hitler ne voulait pas dans son pays et ailleurs dans le monde. And every one of them around the planet. 2, Et de 2, to take every man, woman, and child. De prendre toute la population disponible et de les mettre au travail forcé dans ces entreprises afin de construire ces véhicules. Enfin, quand on dit tous, je suis Baudor que quand même il y avait un certain tri. On this planet and put them in slave factories, men, women, and children, to build and construct all these different types of Draco Navy space battlegroup ships. Donc il insiste bien, c'est des bâtiments de la Draco, des draconiens. Les Draco, c'est une race reptilienne, et parmi cette race reptilienne, il y a différentes espèces. Enfin, parmi cette espèce reptilienne, il y a différentes races ou différentes lignées de sang, de pureté. En tout cas, c'est très hiérarchisé comme autorité, et les Draco sont un peu au sommet de la chaîne. Wow, this is insane. Okay, so you ask, how did you first believe this? Au sommet de la pyramide, pardon. The second guy convinced us. Now, we don't say we understand it. So, but now I become, well, there's a title.
even today in the Navy. He's disseminator of advanced aircraft and research. Okay? That was Billy Tompkins. Now, that the Admiral has presented to all of these organizations like 6 weeks earlier. And remember, some of the information is in higher. Donc là, c'est pas moi qui fais du bruit, hein, c'est pendant l'enregistrement. Il y a aussi d'ailleurs une petite remarque que je vais vous faire. Dans le fond sonore, cette espèce de gargouillis glotté, sous-marineux, que j'ai souvent en fond. Et je ne sais pas si c'est un moyen de coder la vidéo subliminale, si c'est un fond de communication satellite, j'ai des doutes, ou si c'est un fond sonore qui est amené à distraire la censure automatique de la machine qui pourrait censurer ces vidéos où il y a des termes particuliers, où on parle de la Navy, on parle des Dracos. En fait, toute allusion aux Dracos et à leur emprise sur notre société est fortement réprimée depuis très longtemps et ça dure encore. Hein. Ça dure encore. Prefix that we don't understand, and if it's Lockheed, they don't understand it either. So if you could visualize that 4.5 years later, Lockheed forms a skunk works. Okay? Now, one of the purposes of these people getting together today is think tanks. So what happened? I did over 1,000 missions to different organizations, many, sometimes 6 and 8 times with new information. If you took it to Lockheed, I actually gave Lockheed 3 different packages. Some of it altered what the first one was because we didn't get enough of it. So this is to help them to design and build a spaceship or a propulsion system or a communication. Even the communication systems are totally unreal because it's all dealing with mind control. What was the reaction of these? Donc là, il parle un petit peu de son activité au sein de Lockheed, où il était en train de... Il fait le pont, lui, il a des flashs, et il fait le pont avec les think tanks de Lockheed, dans lesquels il amène des paquets d'informations. Scientists, when you gave them the seemingly outlandish information? Real good question because there was two feelings. One, I don't believe you, okay? But there was another feeling that was, I would say, unanimous. They realized they were in like the aircraft companies. They would design airplanes for the Navy and even commercial airplanes. They knew that here was something that's out of space that they then could get involved in designing and building. So these fellows, instead of resisting everything that I'm trying to tell them, they were tremendously enthusiastic. Donc voilà, ses collègues ingénieurs avaient deux façons de recevoir ces nouvelles incroyables et puis ces données incroyables. Soit ils réfutaient tout, ce qui n'était pas vraiment le cas, soit vu que leur travail, ça allait être de toute façon de construire et de réaliser ce qu'il y avait sur les plans, eh bien, vu leur passion, leur hobby et leur travail, en fait, ils ont accompagné William Tompkins avec plaisir et enthousiasme dans cette aventure incroyable qui sortait du fin fond de la galaxie, on peut le dire. The whole concept. Everybody wanted to know more. Everybody wanted to know everything. And so, essentially, what you just said here is you have 1,000 of these packages delivered to every top university, every medical university, and of course, mind control and extended life. Whoops, what did you say there? Donc là, il dit que les documents dont il avait la charge traitaient de mind control, de contrôle mental, et d'extension de la vie. Et il est très frappé par ce côté extension de la vie. On le sent enthousiaste. Yes, the operatives are talking about the Germans getting an ability to live much longer from the Draco reptilians. Donc c'est les Draco-reptiliens qui auraient donné aux Germains, aux Allemands, pardon, cette technologie de prolongation de la vie. Mais quelque part, je crois aussi que c'est eux qui l'ont limité à la base, il y a 6000 ans, puisqu'il va parler à un moment donné du fait que depuis qu'il y a des livres, est intervenue la tromperie et qu'à peu près tout ce qu'on a appris est faux d'une manière ou d'une autre. Okay? I'm not exaggerating when I say this really happened. And so, think tanks get... Comprenez bien qu'on peut construire une maison avec une équerre qui fasse 89 degrés ou 101 ou 102, on peut toujours... This becomes the head mais bon, on n'ira pas très très haut ni très loin. of what would have been advanced design in any of these fields. Maybe C'est assez risqué aussi. think tanks all over the country. Later on, and I have to say this, okay? My dad was a 33 level Freemason. He did something wrong. Donc son père était 33e degré de franc-maçonnerie, déclaré, et
Oh, ça ne se soigne plus à ce niveau-là. Et donc, il a fait une bêtise. Et quelque part, ça va s'arranger grâce à cette copinerie. And they didn't shoot him, but they did make my brother not too smart. Okay, so before I actually got in the Navy, my dad wrote a letter to the Admiral, who's commander of the Pacific Fleet, that I would never go to sea, I'd never be in combat, and that when the war stopped, that I was to be immediately discharged. Okay? Donc, il s'est arrangé pour être démobilisé immédiatement à la fin de la guerre. All right. So my dad, having not been along with some of the other people in the Freemasons, he can't get a job. So he does selling. All right. So my brother and I both were in the Navy. He didn't get involved in any of this. But now we moved to Pasadena. And I have to go to work for my dad for the company's called Real Silk Hosiery Mill. Okay? So I have to sell women's socks door to door in Pasadena. Now, you know what I've been doing for the last 4 years. Okay? All right, this is hard to do. Then my dad gets fired from that company. So he gets another job for John's Manville Rock Wool to door sell people to put insulation in the wall and insulation in the ceiling. I had to go sell that door to door. Okay? That didn't hold too good. So my brother stayed with my dad, I quit. And I used my models to get me a job in Northrop. I worked for Northrop for 2.5 years. I went in again in the wind tunnel department because I built the models and they had models in the wind tunnel department. Okay. Then somebody found out what I did in the Navy, security-wise, getting the security clearance. So they put me in a secret laboratory, which is designing, not flying wings like Northrop does. Okay. These are just a fuselage with no wings and no tail. Il tombe dans un laboratoire où ils sont en train de faire du design sur un avion sans ailes. Comme un avion sans ailes. Half airplane, half spaceships. This is what Northrop's designing. Wow. All right, I told you about the flashes that I get. Okay, I got another flash that said something is going on in Santa Monica inside a great big Douglas aircraft company. So I take my model, I quit Lockheed, I take my models and I get a job again in the wind tunnel department. I get in there. It was different this time. The vice president of the company. Et donc, il avait vraiment ses entrées partout, Monsieur Tompkins. Douglas Senior's vice president knew about my models. So he confiscates all the models, makes me put them in a great big window in Santa Monica and gets all this Douglas advertising. You're getting his models back. Okay. J'ai comme qui dirait l'impression quand même, vu le travail qu'il a fait, les plans qu'on a vus, quoi. Bon, c'est des plans. J'ai quand même l'impression que sa présence au sein de ces organismes a été décidée bien longtemps auparavant, sa naissance. Et son père étant en 33e, ça me fait des confirmations en plus. Bon, ce ne sont que des suspicions. But, so he knew about my background too, so he takes me out of the wind tunnel and he puts me in engineering. And there's a fellow by the name of Pete Dion, who's section chief in engineering of communications. So I don't go to work for him. He just interviews me. Okay? So he tells me there's some things that are going on that nobody knows. And I'm transferring into a different location. I don't know what they do, but I know there's something going on over here. So he takes me down through kind of a... Donc, il est au courant qu'il y a des choses qui se passent et il va essayer de se renseigner. You come out of engineering, you go down through a hall that turns to a hall that turns to another hall, which is accessible for an airplane to land on the runway, and the animals can come in the back door. Okay? All right. So there's this credit card thing that you put into this and then get the door open. I don't have those, but a telephone call had gone into somebody inside. So at a specific time, the door opens. Now, Pete Dion doesn't go in. He can't even see it. So now I go in this into a quite large reception area. A reception area that you would actually have if you're bringing an admiral to investigate his contract of what's being built. Okay? So this door that you go through, they can come in from the airport and do this. So the lady is very nice. She introduced me to several of the PhDs there. This is a think tank, a secret think tank inside of Douglas. Donc là, c'est le passage où il décrit effectivement ces think tanks secrètes au sein même des entreprises déjà haut de gamme et de pointe. Think tanks, c'est des groupes de réunion secrets, ou en tout cas de réflexion, dont on a dérivé l'idée avec les brainstorming d'entreprises à une certaine époque. Mais voilà, à la base, il y a des pointures qui ont des documents de pointe, qui ont accès à des activités de pointe, des remote view, je sais pas moi, des expertises radar, des conjonctures planétaires peut-être même, on va savoir, et qui travaillent d'arrache-pied de façon à inventer, à trouver des techniques révolutionnaires qui les propulsent bien en avant de tout compétiteur. All of the information. I can't believe this, but after I'm in there for a while in the files, I find 3 of my packages I had given to Douglas. Et dans ces simples think tanks là, il va même trouver des papiers que lui-même avait amenés dans le plus grand secret.
Donc, et dont les think tanks s'étaient procuré une copie. Years earlier. That's amazing. Wow. Okay, it's amazing, truthfully. And what took place there was, truthfully, uncanny. Because, yes, they knew about wanting to go to the moon. But we put together programs that went all the way out into the galaxy, not just this galaxy, which were really the mission that was 4 stages of Apollo. Now, you never heard anything about any of these other 3. Donc on sait qu'ils avaient un programme pour aller sur la Lune, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Apollo était en fait juste une couverture à notre niveau. Mais Apollo est une entreprise militaire. Never been published, okay? I'm going to tell you what they were. Yes, we had one contract to do whatever. Qui était destiné à créer des bases sur la Lune, mais ailleurs aussi dans l'espace, et même finalement faire avoir du commerce avec d'autres entités extraterrestres. Necessary, build an Apollo vehicle or whatever, and get to the moon. Je suis assez étonné par cette idée de commerce, mais we got a contract separately for the S4B stage, the control stage of Apollo, okay? That came 7 years after what we had been doing inside and 4 years before NASA even existed. 4 years before the paperclip people got organized in Germany. So here we are, second phase of Apollo, to design and build a 500-man naval base and naval bases and operational centers. So we donc il sélectionne une compagnie de 500 hommes. Now have the design for study, the design for actually operating as a military organization in the solar system. So, afin d'intervenir en tant qu'organisation militaire dans le système solaire. We were to go to every planet and or their moon and build these facilities. Was this successful? Et d'aller sur toutes les planètes et leurs lunes et d'y bâtir des facilities, des bases. We didn't do it, okay? Second phase, we were to go to the 12 closest stars and do the same thing on those planets. We found out then that Alpha Centauri, being the closest star, had 2 suns. Et puis ils ont trouvé par la suite qu'Alpha Centauri ayant 2 soleils, ça allait procurer une réverbération bien supérieure pour leurs activités. Je suppose qu'ils ont, je sais pas, j'ai pas bien compris, mais des moteurs solaires, on va dire. Radiation factor was going to be fantastic, so we stopped that part, and we were then to go the 11 closest stars and do the same thing. Plus another thing, we were to set up commerce, not just the naval mission, but commerce. All right. Et donc, effectivement, il n'allait pas avoir que le côté de la Navy, et il allait aussi y avoir un côté commercial. Go all the way out in the galaxy, set up commerce with other extraterrestrial, and some cases use the Navy space operation. Et on est vraiment dans cette idée qui a été retranscrite par Avatar, le film de Cameron. It's the real Apollo program. You only did the first day because when you got to the moon, the reptilians were all around it, and you've seen some of the photographs, okay? All around it. And il répète que lorsqu'on est arrivé sur la Lune, lorsqu'ils sont arrivés sur la Lune, et d'ailleurs pas lui, mais enfin les premiers astronautes, il y avait tout autour d'eux des vaisseaux reptiliens dont l'équipage était au sol, les pieds bien campés en les regardant et en leur faisant plus ou moins un doigt d'honneur. What you may not have seen in that illustration, it showed these great big vehicles, which one's in my book, selected by extraterrestrial, all the way around that part. The Draco guys in uniform are standing underneath every one of those vehicles with their hands on their hips and they're feeling the finger. Wow. Okay, I've talked more than I should have talked, but that's essentially what I've been doing. And now, what is your main goal in bringing forth all this information with avenues such as the Secret Space Program? Donc, je passe sur le fait accepté par les exopolitiques d'un certain niveau, que la Lune n'est pas à nous, elle n'est pas à la Terre, qu'elle est creuse, que c'est une sorte de base énorme, enfin relativement énorme pour nous, mais relativement petite par rapport à ce qui traîne dans l'espace, et qu'elle est habitée par d'autres espèces, qu'en fait nous ne sommes pas vraiment tolérés, semblerait-il, depuis les années 70 ou un peu plus tard, raison pour laquelle on n'y est pas retourné. Et je ne sais pas comment ils ont réglé le problème de la ceinture de Van Allen, mais je suis Baudor, quant à moi, qu'il y a un double programme Apollo, il y a des visions en studio et des visions sur place. Il y a le moyen d'aller sur place avec autre chose que la capsule Apollo, qui a vraiment beaucoup de mal en fait pour isoler son contenu de tout ce qu'il y a à l'extérieur, à l'entrée et à la sortie de l'atmosphère et en dehors, que ce soit au niveau température ou rayonnement. Et donc, il y a présence humaine dans l'espace solaire.
on ne peut pas nous montrer ça parce que ça montrerait absolument tout le reste, la circulation, les autres espèces, les technologies. Donc à ce moment-là, on nous met des petites séances en terriennes avec des acteurs sur fond vert, par exemple. Et sinon, il y a des gens qui ont dit que si on met 4 jours, les Américains mettent 4 jours au lieu de 4 heures comme les Russes pour aller voir leur station spatiale, c'est parce qu'ils ravitaillent auparavant les 8 autres ISS qui tournent là autour. Il y a en ce moment aussi des suppositions comme quoi en fait les satellites seraient plutôt tout de suite à base militaire, à but militaire, et plutôt uniquement. Les autres moyens sont très très rares. Les autres moyens, vous voyez, les autres activités autres que militaires en orbite autour de la Terre sont assez rares. C'est ce que j'ai compris dernièrement. Okay, what I want, okay, and actually Bob Wood, Michael Sells, all these fellows all want this, but I want this information to get out to the public. Now, I'm going to say something here, and no, I'm not. I can't say that. All right. I can say to you, I am still involved, okay, with the Navy, United States. But you are allowed to say these things here. But I've been allowed to write this book. I've been allowed to talk about this subject. Donc, il a été autorisé à écrire son livre qui est sélectionné par les extraterrestres. Il a été autorisé à dire même tout ce qu'il savait par son directeur supérieur, son supérieur direct. I'm going to say everything I can say, but I'm allowed to, okay? So my reason for being here is to get enough people to understand what's really happening and get involved in this, not just... Donc maintenant, il vient au devant de la scène de façon à ce que tout le monde soit au courant et s'engage, non pas uniquement en regardant la vidéo, mais s'engage corporellement, s'implique, et une démarche consécutive d'intérêt pour la chose et de ne pas laisser entre les mains de l'armée, en fait, de tels jouets. Read a book, like read my book. Get involved with all of these technical groups. MUFON is the top organization on the planet to try to divulge this. It's the... Il parle de MUFON, du MUFON comme étant l'organisation phare planétaire pour traiter de tout ça, mais bon, on sait bien qu'elle est tellement infiltrée par les agences à 3 lettres que si celles-ci n'ont pas elles-mêmes le désir de divulguer, c'est inutile. C'est dérisoire et illusoire de s'intéresser au MUFON. Enfin, c'est l'opinion que j'ai, mais c'est la réalité des choses. Le MUFON existe depuis tellement d'années, on n'en sait rien de ce qui se passe. Ils sont là à faire des enquêtes de terrain technologiques qui s'arrêtent aux enquêtes de terrain technologiques. Tout le reste passe en secret défense. Et de toute façon, il n'y a aucun intérêt pour l'exoconscience, le côté exoconscience. Enfin, le véhicule, c'est bien, mais le pilote, c'est mieux. Et son chargement, pourquoi, qui, quand, avec quoi. Enfin, bon, là, vous m'avez compris, quoi. On s'en fout un peu de la qualité du véhicule. Et il n'y a que ça qui intéresse l'ufologie ancienne, et pas que française. Donc aujourd'hui, on est rentré un petit peu plus loin et grâce aux contacts, aux abductions et aux déclarations et aux études, aux voyages astro, aux voyages mentaux, aux E.T. qui nous parlent, aux transfuges, aux renégats et à tous les autres whistleblowers, eh bien, on arrive à avoir une opinion assez bien faite de la situation. En 2 mots, vous prenez tous les films de science-fiction, vous en faites la moyenne et vous êtes, on va dire, nettement en dessous de la réalité. Vehicle, but there's a lot of other ways we can talk about this. Get it on the program. Get people to know what's really happening, because you have more of a problem than you think you do. There's very serious problems with. There's many different species of extraterrestrial who are here. All of them have the ability to make them so you can't see them. Il dit qu'il y a énormément d'espèces extraterrestres qui sont sur Terre en ce moment et qu'aucune d'entre elles ne pourrait se faire repérer si elles ne le désirent pas. Ils ont tous le moyen de se faire passer pour humains. Draco people, the ones you see, they look like us. Donc, en clair, soit ils sont humains, soit ils sont très très proches et on n'est pas très finaux, soit ils ont des dispositifs, excusez-moi, holographiques ou en tout cas visuels, d'écran, qui vous font voir ce qu'ils veulent vous faire voir ou qui veulent que vous voyez. Et soit on passe directement dans une sorte de contrôle mental par hypnose.
c'est aussi possible, voire de masse, hein, c'est possible. That's not what they are. Notamment, par exemple, lors de certaines apparitions. They're 9 feet. They have the ability to control our mind and make them look like humans. Okay? They're all over the planet. We need to fix this. We need to fix what they're doing. We need people, we need everybody to understand what's going on so that we can fix the situation. Il dit qu'il faut que tout le monde s'y mette de façon à ce que cette situation cesse. Et il faut bien se rendre compte qu'on est complètement sous le contrôle et la mainmise au moins des dracos-reptiliens. Et lui, William Tompkins, a été en contact avec une race de Nordiques, notamment par le biais de sa secrétaire personnelle, qui était quelque part finalement en fait son chef de chantier. Il ne le savait pas encore, mais c'est elle qui lui transmettait mentalement les directives, qui lui amenait des indices. Et elle-même avait d'ailleurs sur place un chef, un lieutenant de son équipe, donc on va dire de grands blonds nordiques, je ne sais pas lesquels c'est. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas tous les mêmes intentions, comme d'habitude. These people out. We do have friends. We got Nordic people. We got blue people. We got quite a number of other species who are good guys. So they're helping us. We need to work with them as much as possible and try to... Bon, par contre, il les trouve comme étant des bons gars et il faut qu'on bosse avec eux le plus possible de façon à avoir le niveau et de se libérer de tout ce qui ne fonctionne pas, parce que je vous dis que le contrôle draconien, c'est draconien, d'où le terme. Ça ne correspond pas à l'humanité, le côté draconien. L'intransigeance, le côté pas de nuance, ce n'est pas humain, ça. Stop this control. I'm going to say one other thing and I'll get off this soapbox, all right? This is very hard for most people to accept. And I'm going to say it anyway. Et voilà une partie qui va être très difficile à accepter pour énormément de gens, mais qui va quand même nous dire. Bob will actually say, don't listen to Bill. All right. The U.S. Navy spies operative told us. Les espions de l'US Navy en opération lui ont dit That essentially, we were only using 2.3% of qu'essentiellement nous n'utilisions que 2,3% de notre cerveau, alors qu'eux-mêmes utilisaient le complémentaire. We've learned more recently that the Nordic good guys are using 98%. We have been controlled for roughly 6,000 years. Nous avons été contrôlés mentalement et ainsi que physiquement quelque part depuis 6000 ans par les dracos-reptiliens. Go back to the Secretary of the Navy, Forrestal, who was tapped on the shoulder by the Nordics. Revenons au secrétaire de la Navy, Forrestal, qui s'est fait taper sur l'épaule par un reptilien. And we've heard what he said to do, okay? Et qui lui a été dit quoi faire. The Draco-reptilians controlling much of the governments of every country on the planet. Les dracos-reptiliens contrôlant la majorité des gouvernements de la planète. Don't want that out. So, what happened Ils n'en sortiront pas. to the Secretary of the Navy? Very unfortunate. Et qu'est-il arrivé au secrétaire de la Navy? Il a appris à voler du 27e étage. And he gets pushed out of a 12-story building. On l'a poussé par la fenêtre. What happened to Kennedy? They take him Il out arrive à Kennedy. because he was going to divulge this. How many other people who Combien have de talked gens too much in the past are not here anymore? qui ont parlé trop par le passé? And I don't want to get into it, Ah oui. but you need to understand missing people. Et il nous faut donc maintenant comprendre la notion de people disparus. Les gens manquants, les enlèvements, les kidnappings. Dernièrement, avec le Pizzagate, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de ces enlèvements sur des enfants notamment qui concernaient des activités certaines, sataniques entre autres, de sacrifices, etc. Il s'avère qu'il y a aussi d'autres gens qui disparaissent, soit parce qu'ils parlent trop, soit parce que leurs activités sont essentielles pour leurs projets, les projets des dracos-reptiliens. Et donc, ces gens-là se retrouvent à travailler pour eux dans des bases souterraines ou extraterrestres peut-être, ou peut-être même toujours en contact avec le civil, mais certains ont un tel chantage que s'ils parlent, non seulement ils disparaissent, mais leurs familles aussi disparaissent. Certains sont porteurs de dispositifs
qui les empoisonnent et ils doivent régulièrement aller prendre le contrepoison chez les chefs. Enfin, ça, c'est d'autres éléments qui viennent d'autres vidéos. Okay, I'm stop. Well, Et donc là, il va s'arrêter quand même parce que, d'après lui, il en a dit beaucoup. Là. Enfin bon, le journaliste est très gentil, mais il va s'arrêter là. Moi, j'aurais évidemment essayé de faire comme Thierry Cassini et de lui tirer quelques verres du nez maintenant en lui disant oui, vous en avez dit beaucoup, mais tout de même, fort peu. Mais je me doutais un petit peu, est-ce que ça concerne ceci ou cela? Voilà. Donc, je crois qu'on est au bout là. absolutely riveting information. Thank you so much for being here today and sharing all that with us. Okay, it's my pleasure. That's really my pleasure. I want to. Et vous pouvez constater que le jeune intervieweur là a une tenue corporelle qui dénote ses origines. Alors, j'aimerais bien maintenant en finir. Voilà. Voilà, je vais mettre cette vidéo en ligne sans l'avoir relue, parce que sinon elle va finir comme toutes les autres à la poubelle. Et je voulais terminer en vous montrant les bouquins dont il s'est servi. Donc ça, c'est celui qu'il a écrit, Selected by Extraterrestres. Et ça est un autre de Paul Heyler, le ministre canadien qui s'est chargé d'unifier les diverses armées nord-américaines et qui était en contact avec tout ça et qui explique un petit peu pourquoi est-ce que ça ne marche pas vraiment. Au revoir.